Laurent, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par le quotidien Matin Libre ce matin, qui propose comme titre, je vais le retrouver, il va falloir bien sûr que la une s'affiche dans les instants à suivre, Matin Libre, donc, qui propose promotion de hauts cadres à des fonctions politiques, Tokpanou, Sosa, surprenante coïncidence. Laurent. Est-ce que c'est une coïncidence? On a pu voir depuis un moment, en tout cas, dès les premières heures de Patrice Talon, ces personnalités politiques qui ne s'affichaient pas et ne se prononçaient pas pourtant sur la gestion de Patrice Talon. On a pu voir au détour du dialogue politique initié par Patrice Talon à l'époque que ces deux personnalités avaient été associées. Je veux parler du dialogue politique du 10, 11 et 12 octobre 2019 à Cotonou. Et je me rends compte que oui, c'est le prolongement d'une mission accomplie par ces personnalités autour de Patrice Talon, parce qu'à un moment donné, on sentait que Patrice Talon était en difficulté, il fallait des personnalités politiques pour venir à sa rescousse. Et ces deux personnalités, on a pu voir qu'elles ont joué un rôle, joué un rôle assez important au cours de ce dialogue, ont joué un rôle aussi dans la révision de la Constitution opérée dans une certaine mesure. Même si on ne dit pas, les gens ne le disent pas suffisamment, c'est les gens qui étaient dans les coulisses de la révision de la Constitution opérée en 2019, dans la nuit du 31 au 1er novembre 2019. Et donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, on se rend compte que oui, Tokpanou, lui, avait été envoyé à l'Assemblée nationale, en tout cas, contre toute attente des militants de l'Union progressiste. On a pu le voir tête de liste de la 6e séquence électorale. On annonçait que oui, peu ou prou, il sera envoyé à la Cour constitutionnelle pour céder son siège au chef d'arrondissement d'Abomey-Clavi, qui est aussi très lié, en tout cas, de par sa femme, au pouvoir en place. Mais on comprend que Patrice Talon a déjoué peut-être les cartes, en tout cas, en montrant, les plans en montrant que oui, bon, et finalement, il vaut mieux qu'il soit dans ce marigot qu'est l'Assemblée nationale pour mieux accomplir une mission. Parce que qu'on ne le veuille pas, à l'Assemblée nationale, on vote des lois. Et donc, connaissant aussi le parcours du Victor Tokpanou, hyper utile à ce niveau. Et de l'autre côté, on a pu voir que oui, il fallait peut-être prendre quelqu'un d'autre qui a été aussi ministre dans ce pays, et qui a été, je crois, doyen de la FADESP. De la FADESP. FADESP, donc qui s'y connaît en droit et qui est jusqu'à sa nomination secrétaire permanent de l'OADA, basé au Cameroun. Et donc, oui, peu ou prou, ces personnalités qui sont, pour moi, venir à la rescousse de Patrice Talon à un moment donné, et il fallait que dans la suite du mandat, qu'on puisse leur trouver des positionnements qui pourraient aussi continuer juridiquement ou bien officiellement continuer à aider Patrice Talon dans ses ambitions politiques. Donc, ça ne surprend pas. Je crois que ce n'est pas une coïncidence, cette nomination. C'est de l'ordre normal des choses, en tout cas pour continuer à bénéficier de l'expertise de ces personnalités. D'accord, pas de surprise donc pour vous, Laurent, Roland, Tonin Kies. Alors, surpris cette fois-ci ou pas de la composition de la prochaine Cour constitutionnelle. La presse en parle abondamment ce matin. Matin Libre aussi, d'ailleurs, l'évoque. Cour constitutionnelle, aucun membre reconduit. Un désaveu pour Razaki Amouda et compagnie. Les 7 nouveaux sages donc à découvrir, puis Dorothée Sosa, dont on parlait justement, probable président. Oui, est-ce que c'est un désaveu pour Razaki Amouda? Il devait s'y attendre parce que quand on voit les ambitions du gouvernement en place, ce n'est pas évident qu'une équipe soit reconduite pour autant comme ça à la tête de la Cour constitutionnelle, parce que quand les gens ont une certaine ancienneté au niveau de la Cour constitutionnelle, ils commencent pas à avoir de l'expérience. Et quand ils commencent pas à avoir de l'expérience, à un moment donné, ils commencent pas à être assez fermes dans une certaine mesure, parce qu'ils se rendent compte que oui, ils ont maintenant les leviers en main. Donc, parfois, vous allez voir que depuis Boniaï, il y a cette option-là, c'est-à-dire qu'ils font un mandat et puis on essaie de les dégager pour mettre d'autres personnes au fur et à mesure. Parce que ceux-là, s'ils prennent, ils ne commencent pas à s'enraciner au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est déjà un risque pour peut-être les ambitions futures du pouvoir en place. Et donc, oui, Razaki devait s'y attendre parce que d'ailleurs, même, écoutez,
il n'était pas présent. C'est à Djogounou qu'on avait confié la maison. Et Djogounou étant parti, lui, par la foi des choses, est devenu président. En tout cas, toute l'équipe, hein, que ce soit Sylvain Ouattine qui a été président de la Sénat par le passé, tout cela, de pouvoir comprendre que oui, ce n'était pas évident. Parce que peut-être si le système, je dis, l'ambition a changé, c'est qu'à un moment donné, il va falloir renouveler l'équipe, sur qui il faut mettre des gens sur qui on peut compter. Je parle politique. Donc, quand vous regardez un peu la configuration de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, il y a la dame qui est dedans, qui était, je crois, directrice de cabinet sous Djogounou, qui est restée après Kenom aussi. Je crois que c'est à un moment donné, elle a quitté, on l'a envoyé ailleurs, sauf erreur de ma part. Et quand vous regardez un peu le magistrat, qu'on vous appelez, Assoba, qu'on a envoyé à un moment donné à la Sénat, au Conseil électoral, donc qui était là-bas, qu'on ramène ici. Donc, quand vous regardez toutes les personnalités qui sont envoyées, vous comprenez clairement que c'est des gens qui étaient dans le système, peu ou prou, et qui étaient déjà efficaces pour le système. Et donc, il va falloir leur confier le dernier recours qu'à la Cour constitutionnelle. Parce que oui, peut-être, on estime qu'ils pourront faire véritablement le job. Maintenant, Torote Sosa, président de la Cour constitutionnelle, je crois que ce n'est aucune surprise. Pour moi, il a le parcours, il a fait le parcours qu'il faut. Et pour être là, il a le background nécessaire, il a l'expérience nécessaire pour occuper cette position. Je crois qu'il faut être de mauvaise foi pour penser que Sosa n'a pas la carrure pour être président, le prochain président de la Cour constitutionnelle. Donc, oui, si c'était lui, c'est le bon casting, selon moi. Mais toujours est-il qu'on attend de voir ce qui va se passer. D'accord. On parlait promotion tout à l'heure. On n'en est pas loin. À la une du quotidien Le Béninois Libéré, en tout cas, on parle également... Voilà, il y a les images des 7 personnes. Oui, bon, là c'est le matinal, voilà. Voilà, justement, donc, je reviens là-dessus pour dire, par exemple, quand vous regardez, par exemple, il y a l'un des fidèles du Patrice Talon, qui est Mathieu Adjovi, qui a géré l'AIC pendant un moment, qu'on a pu envoyer à l'Assemblée nationale de 2019 à 2023. Et donc, il y a Dandy Yamo qui, à un moment donné, n'a pu voir... Et d'ailleurs, même, je veux comprendre un peu le fait que Patrice Talon ne ramène pas Tokpanou à la Cour constitutionnelle et qu'il ramène Torote Sosa parce que Tokpanou, Dandy Yamo, il y a un antécédent. Donc, est-ce que les deux personnalités au cours de la Cour, ça va faire bon ménage dans une certaine mesure? Donc, on préfère l'autre à l'Assemblée nationale et d'amener la dame qui a été nommée, qui était prise jusque-là, je crois, secrétaire générale de la Cour suprême. Et donc, je comprends maintenant pourquoi peut-être dans une certaine mesure, on n'a pas pu l'amener là. Le Vincent Kakpo, que j'ai pu voir il y a quelques jours dans les accablures de Godomain, quelque part, qui était maire, et puis à un moment donné, elle n'est plus maire, et puis je sais que c'est maintenant tout trouvé. C'est une grâce pour lui de se retrouver dans cette équipe, parce qu'il n'avait plus rien sur la main. Donc, pour moi, c'est une... Selon vous? Oui, mais je vous dis, vous savez que je n'avance pas des trucs pour rien. Et quand vous regardez un peu de la configuration, je crois que c'est des fidèles, des gens sur qui Patrice Talon peut compter véritablement, qui sont là dans une certaine mesure. Je crois que oui, ils seront à la Cour constitutionnelle. Oh, autant pour moi, ça m'arrive. Vous nourrissez très certainement des ambitions en la matière? Non, pour le moment, non. Pour le moment? Non. Ça peut arriver plus tard. Voilà, donc vous nourrissez des ambitions. Poursuivons. J'ai dit ça peut arriver plus tard. Alors, ce que je veux dire, c'est que oui, ils sont envoyés à la Cour constitutionnelle, ils doivent pouvoir se rendre compte qu'ils y vont pour l'intérêt général, pas pour un système. On voit Michel Adjakala, on sait comment il est bouillant, mais finalement, depuis qu'il est nommé au ministère, tout silence radio, syndicaliste, c'est vrai qu'il n'est plus dans la posture du syndicalisme, mais dans cette mesure, c'est vrai que les gens disent que quand vous venez à la marmite, vous ne pouvez plus parler. On ne crache pas dans la soupe, comprendre. Donc, dans une certaine mesure, oui, je comprends son silence, mais il doit pouvoir se rendre compte qu'ils vont à la Cour constitutionnelle pour être utiles au peuple béninois, au nom et non à Patrice Talon ou à son système. Je parlais d'ambition, enfin de promotion, puisque au travers de ces nominations, on se rend bien compte qu'il s'agit de promotion. Laurent Roland, Antonin Kess, il y en a d'autres qui très certainement aimeraient en bénéficier. Le Béninois Le Libéré pose un problème ce matin. Présidentielle de 2026, du sort du président Talon. Un gros problème en vue, 2 solutions difficiles
comment gérer la cacophonie des ambitions personnelles dans son propre camp. Et on peut voir justement les photos de certaines figures emblématiques du régime en place. Je précise qu'il y a une photo qui manque. J'aurais aimé voir cette photo. Okay. La photo de Aurélien Abénonchi, qui a aussi des ambitions. Pensez que vous me parleriez de ABT? Non. Bon, ABT, il est out avec l'âge. Mais je sais que Abénonchi nourrit des ambitions, au point où il y a eu même des malentendus au sein du système. Bon, ça c'est une parenthèse. Je sais qu'il y a des gens qui suscitent Olivier Bokar aujourd'hui. D'ailleurs, Info Matin parle de Olivier Bokar et estime que oui, il y a donc beaucoup de mouvements de part et d'autre pour susciter sa candidature, mais nonobstant cela, le principal concerné reste droit dans ses votes. Merci à la régie pour qu'est-ce qui vous dit qu'il reste droit dans ses votes? On n'entend pas parler en tout cas. Oui, mais justement, quand les gens commencent à susciter la candidature de Patrice Talon, vous avez entendu Patrice Talon parler en 2021, quand les gens commençaient à susciter sa candidature, vous l'avez vu réagir. Il a commencé une tournée nationale, c'est après qu'il a dit qu'il répond à l'appel du peuple. Donc, rien ne dit qu'il reste dans ses bottes. Vous ne savez pas ce qui se fait dans les coulisses. Après, ça dépend de ce qu'on entend par rester droit dans ses bottes. Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a pour certains qui disent que oui, il ne parle pas et que ce n'est pas évident, que ce n'est pas lui. Mais on connaît un peu le système, parfois c'est commandité. On a déjà vu ce schéma. Ce schéma-là, donc c'est parfois commandité, parce que d'ailleurs les jeunes qui vont faire des déclarations, qui vont payer à la presse, là, ils ont fait quoi pour avoir, ils trouvent l'argent d'ailleurs où les fameux pasteurs qui sont allés faire conclave à Tanatakoua pour faire des déclarations à Pibo, qui partagent l'idéologie de Olivier Bokar au lieu de partager l'idéologie de Jésus-Christ, où ont-ils trouvé l'argent? Tous ceux qui y sont. Peut-être que Jésus-Christ et Olivier Bokar, justement, ont la même idéologie en partage. Mais c'est bien. Ça veut dire que vous donnez raison à celle qui pense qu'elle est Dieu autoproclamé, qui pense qui est Dieu, celle qui pense qu'elle est Dieu, donc vous lui donnez raison alors. Parce que si un homme peut partager la même idéologie en tout cas avoir la même idéologie que Jésus-Christ, ça veut dire que quelque part, il y a des êtres humains qui peuvent s'autoproclamer. Mais non. Bref, c'est une parenthèse. Comparaison n'est pas raison. Ce que je veux dire, c'est que oui, je veux bien que la une du journal où il y a les différentes images. Oui, c'est le Béninois libéré. Ça va revenir. Oui, je pense que oui. On a justement Olivier Bokar, on a Djokbenou. Olivier Bokar, on a compris, c'est l'homme du chef de l'État. Et puis finalement, c'est possible qu'il ait des ambitions parce qu'il a pu contrôler, en tout cas, il est en parfaite connexion avec beaucoup d'acteurs politiques. Je ne trahis aucun secret en le disant. Donc, c'est évident que, dans une certaine mesure, certains acteurs politiques qu'il a pu aider avant 2016 et de 2016 à aujourd'hui, lui soient reconnaissants en voulant qu'il soit président de la République parce qu'ils trouveront toujours En tout cas, sa candidature ne devrait pas manquer de soutien. Ça ne devait pas manquer de soutien et voilà quoi. Donc voilà. Joseph Djokbenou, que beaucoup ont pu voir à l'Assemblée nationale, je disais sur ce plateau ici que c'était impossible, que ce n'est pas évident. Et je crois qu'on a pu voir dans la société, les gens disent qu'il sera dauphin Patrice Talon. Je continue de dire qu'il ne peut en aucun cas être dauphin Patrice Talon. Je veux bien voir qu'il soit dauphin. Le prophète a parlé. De toute façon, je suis là pour revenir sur le plateau qu'on en parle. Ce n'est pas évident. D'ailleurs, même aujourd'hui, au sein de l'IPR, il y a plusieurs camps. Les gens sont-ils vraiment convaincus pour la candidature de Joseph Djokbenou? Je pense qu'aujourd'hui, il évolue beaucoup plus en solitaire plutôt que peut-être d'avoir des soutiens de taille dans sa fonction politique. Il y a l'autre qui est tout puissant, ministre secrétaire. En fait, il n'est pas ministre, mais il est tout puissant au palais, à la présidence, c'est Johannes Dayon. On ne le voit pas comme ça, on ne parle pas souvent de lui comme les gens parlent d'Olivier Bokar, mais qui est assez dense et qui peut-être a aussi son équipe. Plus discret que Olivier Bokar, finalement. Mais qui a aussi son équipe. Donc, est-ce que lui aussi... Mais le fait, c'est que les gens comprennent que c'est parce qu'on est avec un chef, qu'on est puissant autour d'un chef, qu'on peut être chef de l'État, qu'on peut être président de la République. C'est un faux problème. Il faut que les gens comprennent que oui, quel est votre parcours, qui vous êtes. Si Patrice Talon a pu être président, c'est qu'à un moment donné, Patrice Talon est le résultat d'une situation.
Patrice Talon président est le résultat d'une situation. Cette situation, c'est la crise entre lui et Boni Yayi qui a généré ça. Parce que si ce n'était pas ça, Patrice Talon, homme d'affaires dont on parlait dans quelques cercles fermés, ce n'était pas évident qu'il soit président. Boni Yayi a été président, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a pu le voir vers la fin de Mathieu Kékou, venu poser des actes de solidarité. On a pu le voir, on a commencé à parler de lui abondamment. Il était président de la BOAD. Donc, aujourd'hui, le Béninois lambda, dans le subconscient du Béninois lambda, Johannes d'ailleurs, c'est qui? Olivier Bokor, à la limite, les chrétiens évangéliques pourront parler de lui parce que du côté des pasteurs, il est beaucoup actif d'ailleurs, avec beaucoup d'infrastructures mises en place pour les pasteurs à Cotonou et environ. Donc là, au moins, ça peut parler un peu en sa faveur. Mais quand on prend Rohoué Wadaï, oui, le plus jeune, à qui on donne tout pouvoir aujourd'hui parce qu'on a pu amputer. La coopération non, pas coopération. Avant coopération, il y a, je crois, plan qui est confié, qui a été enlevé de Biotchani qu'on lui a confié. Après, on lui a confié coopération. Et au point où je me demande s'il n'est pas étouffé dans tout ce qu'il fait. Et ça fait peut-être qu'il peut penser que oui, bon, on lui fait confiance et qu'on le positionnera. Parfois, on vous donne plus de charge pour vous étouffer et après pour vous dire que vous n'avez pas été à la mesure et que donc il doit devoir faire attention. Si entre-temps, dans les coulisses, on lui a promis qu'il pourrait être président. Bon, peu ou prou, c'est l'un des fidèles de Patrice Talon et on verra celui qui a cotisé l'argent pour Patrice Talon en 2016, Oswald Obeki, qui aussi, avec la jeunesse qui l'entoure, pense aujourd'hui que oui, qu'il est aimé des jeunes. Mais moi, je continue de dire que Oswald Obeki est aimé des jeunes de Cotonou parce qu'il y a des concerts qu'ils organisent, ils participent à ces activités. C'est pas parce que les jeunes de Cotonou sont des concerts dans lesquels tu es partenaire que finalement tu peux penser que tous les jeunes béninois te t'aiment. Est-ce que les jeunes de Boycon, de Lokossa, d'Abomey, de Porte-Nouveau, de tout Cotonou... D'ailleurs, la récente expérience lors des législatives l'a prouvé. Voilà, donc j'ai dit, et quand on organise des concerts à Cotonou pour une élite, c'est-à-dire pour des jeunes enfants de riches, ça ne veut pas dire qu'on est amis des jeunes. Je suis au regret de le dire comme ça, parce que quand les gens organisent des concerts dans ce centre de Akpakpa que je ne vais pas nommer, quand ils organisent des centres... des spectacles ou bien des trucs de défilé au pied de l'Amazone, avec une certaine élite, penser que c'est les jeunes qui vous aiment, c'est un problème. Donc, il y a l'un dans l'autre ça. Donc, quand on regarde un peu dans la suite aussi, vous allez voir que il y a d'autres visages, si la régie peut me permettre, on peut rapidement finir avec les visages. Et donc, après, vous avez Lucas Topo, qu'on a pu parachuter le Boycon pour Cotonou. Peu s'en fallait pour lui. Parachutage réussi quand même. Réussi, mais avec des conséquences sanitaires par la suite. Donc, oui, on a pu voir dans le cas. Vous pensez qu'il y a un lien? J'ai dit, oui, attention. Pourquoi des gens menacés dans Cotonou qui ne sera pas maire. Et s'il est maire, il va mal finir. Ça, ils le savent, ce n'est pas moi qui le dis. Par la suite, on a pu voir ce qui lui est arrivé. Et donc maintenant, il est à Cotonou, c'est vrai, il est le maître de Cotonou, maître de Cotonou. Et oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, il a encore... Est-ce que c'est parce qu'il était adulé à Boycon qu'il peut faire la fête président du Bénin? Autant de questions. On verra Samuel Adambi qui... Moi, je pense que Adambi n'est qu'un unique à Parakou. Écoutez, le mettre à la une pour penser qu'il peut être candidat, c'est une erreur. C'est vrai qu'il peut avoir l'adhésion de la partie septentrionale, une partie de la partie septentrionale du Bénin. Et puis, mais est-ce que cela suffit? D'ailleurs, même aux dernières législatives, on a pu voir la sortie de Boni Yayi, ce que ça leur a créé. Et donc aujourd'hui, est-ce que ceux-là sont vraiment assis politiquement pour espérer être président du Bénin? Point d'interrogation. On verra par la suite, pour finir, Batemi Kassa, qui a promis d'aller à gauche et à droite avec Boni Yayi, mais qui finalement a lâché Boni Yayi à droite, qui s'est retrouvé à gauche avec Patrice Talon. Est-ce que les résultats qu'il a pu avoir lors des dernières législatives, c'est suffisant pour qu'il prétende être président de la République du Bénin? En tout cas, ce sont autant de personnalités qui nourrissent des ambitions. Encore que les ambitions, quand vous voyez les candidatures dans la partie nord-ouest et la partie nord-est, et dans certaines mesures, les gens ne suivent pas les mêmes choix. Donc, lui, de l'Atakoa, est-ce que le Borgou et la Libori auront à le suivre pour qu'il espère même, ne serait-ce qu'avoir un certain nombre de suffrages, pour espérer même aller au deuxième tour ou au troisième pour être faiseur de roi? Autant de questions. Donc, je pense que oui, les ambitions, chacun est libre d'avoir son ambition, mais il faut que chacun d'eux s'asseye et qui s'asseye et s'assoie et se regarde dans la glace et se dit, mais finalement, quels sont les moyens dont je dispose? Et ce n'est pas parce que je sais que Patrice Talon me confie beaucoup de choses que je peux être président du Bénin.
En tout cas, comme le dit le Béninois libéré ce matin, c'est un gros problème en vue pour le chef de l'État, comment justement gérer cette cacophonie d'ambition personnelle dans son propre camp. Les prochaines semaines, les prochains mois, nous en dirons long. Je crois, Laurent là, Roland-Tonné je crois, Benoît Libéré écrit là, le parfum inconnu Nicolas Assogba. Je pense que Nicolas Assogba n'est pas un parfum inconnu, il était magistrat. Et d'ailleurs, son fils a été le plus jeune avocat du Bénin, Nicolas Assogba, le plus jeune. Vous le lisez où? Moi, je lis là. Sa photo n'est pas là, ils ont mis le parfum inconnu Nicolas Assogba, qui allait à l'assassinat et dont le fils a été le plus jeune avocat du Bénin. Donc, c'est pas quelqu'un qui est inconnu au bataillon. Bon, à savoir. Allez, intéressons-nous à Fraternité à présent, qui parle de compassion tonitruante du personnel politique et du gouvernement suite aux dernières attaques terroristes. Une course à la solidarité contre-productive, selon les confrères du quotidien, Laurent. Non, s'il faut se réjouir de ce que, dans une certaine mesure, le gouvernement, pour cette fois-ci, est allé au chevet des populations. Et très vite d'ailleurs, je crois que ça a été peut-être aussi un peu tard. Mais j'ai dit, mais de toute façon, que ce soit tard ou pas, mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que je vais comprendre un peu la position de Fraternité ce matin. Pourquoi? Parce que, avant que le gouvernement ne se penche sur la question pour aller au chevet de ces populations, il y avait certaines initiatives personnelles qui étaient au chevet de ces personnes victimes de l'attaque de Kouabagou. Bon, maintenant, est-ce qu'on va continuer à s'attarder sur ces faits pour dire le gouvernement l'a fait et continuons à remercier le gouvernement et souhaitons que les prochaines fois, ce gouvernement qu'on ne connaissait pas assez prompt sur certaines situations, a commencé par prendre le temps d'être compte et de réagir très vite par rapport aux situations, c'est une bonne chose. Donc réjouissons-nous et souhaitons que la prochaine fois, le gouvernement puisse vite réagir. C'est vrai qu'on a envoyé 20 millions. Bon, 20 millions, quand on calcule le prorata du nombre de veuves et d'orphelins, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est déjà mieux que par le passé, parce qu'on a pu voir, il y a des situations où le gouvernement est resté assez mieux, assez inactif. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, comme le gouvernement a fait le minimum, on va continuer à se plaindre? Non, je pense qu'il faut les encourager pour qu'ils aient la volonté de faire mieux pour les prochaines fois. D'accord. Un fait divers, Laurent Roland-Tonné, pour finir. Le quotidien Le Radar en parle pour atteinte sexuelle sur mineur, un pasteur jeté en prison. Oui, je crois que je le dis, que ce soit pasteur ou que ce soit simple citoyen, quiconque tombe dedans va se retrouver en prison. Et malheureusement, il y a beaucoup de loups dans la bergerie. On parle pasteur, ça ne veut pas dire que c'est des gens irréprochables. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont des loups dans la bergerie. Et je crois que le pasteur dont on parle, c'est le pasteur Benjamin Egbadji qui a semé le bordel à Bomekalavi du côté de Pota au niveau du Tolegba. Il avait son église là et il a semé vraiment le bordel à Bomekalavi. Et je crois que tous ceux qui se font appeler hommes de Dieu et qui sont dans la bêtise, je ne sais quoi, il faut les traquer pour mettre hors d'état de nuire ces personnes qui salissent votre corporation. Qui sont des menaces pour la société, pas salissent notre corporation. De toute façon, moi, plaise à Dieu, je ne me retrouverai pas dans une telle situation. Et moi-même, volontairement, ça n'arrivera pas. Et je prie Dieu de ne pas me retrouver dans cette situation parce que quelque part aussi, ils vous diront que c'est le diable. Mais si toi-même, tu ne maîtrises pas ta libido, le diable aura raison de toi. Je crois que devant la justice maintenant, il doit pouvoir répondre de ces faits. Parce qu'il a fui pendant longtemps, il n'a pas voulu répondre aux convocations, il a envoyé des gens, il a fait une procuration à une de ses fidèles qui le représentait. Et puis après, je crois que l'heure a sonné. Je ne sais pas sur quoi il comptait la dernière fois. J'aurais appris, puisque quand j'ai eu l'information aussi, j'ai vérifié. Et on m'a dit qu'il a tout le temps fui, mais finalement, ce n'est pas ce qu'il a piqué. Et il s'est retrouvé au tribunal la dernière fois en bombant le torse, pensant que ça allait passer comme tout le temps. Il n'a qu'à répondre. Et tous les pasteurs, je le dis clair, c'est clair, tous les pasteurs qui se retrouveront dans de telles situations, il faut les arrêter et les sanctionner sans état d'âme. Parce qu'ils salissent le nom de Jésus, le nom de Dieu. Merci à vous, Laurent Roland-Tonné. On ne tâchera pas ici de ne pas salir justement le nom de Dieu. On tâchera surtout de prodiguer de sages conseils, des conseils utiles aux apprenants et aux parents d'élèves dans la perspective des examens de fin d'année. Nous sommes dans la grande période de révision. Pas de préparation sans Dieu.
Absolument. Mais Absolument. il faut pas aller prier du matin au soir, dormir à l'église, ne pas apprendre et penser qu'on peut réussir. Tu n'es pas dans Attendez qu'on se retrouve dans l'actu décalé pour en parler.